Salut Romain, ça va? Bof, je suis double malade. Double malade? Oui, j'ai entendu que des virus peuvent tuer les bactéries. Ouais, et donc? Et donc, comme j'avais une angine, j'ai léché la barre du métro pour choper un virus. Et donc? Et donc, maintenant, j'ai une angine et une gastro. Bah ouais, non, c'est pas comme ça que ça se passe, Romain. Il y a quelques temps, je vous racontais comment certaines bactéries étaient devenues résistantes aux antibiotiques et qu'il fallait qu'on se bouge si on voulait pas se retrouver sans défense face à elles. Parce qu'elles sont responsables de 33 000 morts par an en Europe, 700 000 dans le monde, et que si on fait rien, ça pourrait monter à 10 millions de morts par an en 2050. Non mais revenez, il y a des solutions. D'ailleurs, dans cette même vidéo, je vous disais aussi, et il faut aussi trouver d'autres moyens de lutter contre les infections, et là-dessus, la recherche a aussi des pistes. Voilà, il y a des pistes, donc vous voyez, ça va. Vous êtes émotifs quand même, hein? Aujourd'hui, on va justement parler d'une de ces pistes, les bactériophages. Alors, bactério, c'est pour bactéries, et phage, ça veut dire manger. Des mangeurs de bactéries. Bon, en vrai, vous allez voir que c'est pas ce qu'ils leur font aux bactéries, hein, c'est pas vraiment les manger. Là, au final, c'est des tueurs de bactéries. On va pas chipoter. Pour être très clair, l'idée c'est pas de remplacer les antibiotiques, c'est de trouver un moyen de soigner les infections causées par des bactéries sur lesquelles les antibiotiques ne marchent plus. Mais vous allez comprendre. Les bactériophages, on dit aussi les phages, même si ça veut juste dire manger et que... Bon, bref. C'est un peu les prédateurs naturels des bactéries. C'est des virus pour bactéries. Et ils s'attaquent qu'aux bactéries. On les trouve comme ça dans l'environnement et ils empêchent les bactéries de proliférer de façon naturelle. Et ça fait un moment qu'on les connaît puisqu'ils ont été décrits en 1915 par un chercheur anglais, Frederick Twart, avant que le franco-canadien Félix Derel pense à les utiliser pour soigner des infections chez les humains. C'est-à-dire avant qu'il invente la phagothérapie, le traitement par les bactériophages. Alors, vous allez me dire, ok, donc on connaît ce truc depuis plus d'un siècle, depuis avant les antibiotiques, mais on l'utilise pas. Quel est le fuck? Et je vais vous répondre, bien vu, mais faites pas trop les malins. En fait, les recherches sur les bactériophages, elles ont été laissées de côté au profit des antibiotiques, notamment parce qu'ils étaient plus faciles à produire en quantité industrielle et qu'on en avait besoin pendant la Seconde Guerre mondiale. Du coup, c'est assez cocasse de voir qu'aujourd'hui, on les relance parce qu'on n'est pas loin de l'impasse avec ces mêmes antibiotiques. Si, c'est cocasse. Non? Et puis en réalité, ces recherches, elles n'ont pas été laissées de côté partout. Parce qu'en Europe de l'Est, vu que c'était un peu compliqué de trouver des antibiotiques pendant un moment, ils les ont continués. Donc la phagothérapie, ça existe toujours dans certains pays, comme la Géorgie ou la Pologne par exemple. Il y a même des Français qui vont se faire soigner là-bas. Mais avant de voir comment on pourrait se les faire prescrire par notre médecin, comment ça marche en fait? Alors, un bactériophage, ça ressemble à ça. C'est mignon là. Le problème de cette petite bête, c'est qu'elle ne peut pas se reproduire toute seule. En même temps, nous non plus, remarquez. Mais le bactériophage, il ne peut pas non plus se reproduire avec un autre individu de son espèce. Pour que la réplication puisse se faire, il a besoin d'une bactérie dans laquelle il peut injecter son ARN ou son ADN. Et ça tombe bien parce qu'il en a plein la tête, juste là. De l'ADN plein la tête. Ce serait un bon type de biographie. Du coup, quand il a trouvé la bonne bactérie, il s'accroche sur ses récepteurs, il lui perfore la paroi et la membrane, et paf! Il injecte son matériel génétique. Ensuite, la réplication se fait à l'intérieur de la bactérie, qui finit par exploser, en gros, en libérant des nouveaux bactériophages. Et ça continue jusqu'à ce qu'il n'y ait plus assez de bactéries pour qu'ils fassent leur petite affaire, et qu'ils soient éliminés par l'organisme par les voies habituelles, c'est-à-dire le foie et les reins. L'avantage, c'est qu'il s'attaque à un type de bactérie bien précis, donc il ne tue pas toutes les autres qui nous sont utiles. Et il s'attaque qu'aux bactéries, pas à nos cellules, parce qu'ils sont équipés que pour se fixer sur les récepteurs des bactéries qui leur permettent de se multiplier. Alors, tout ça c'est bien joli, mais c'est disponible dans certains pays et pas en France. Parce que les règles pour utiliser un traitement, c'est pas les mêmes dans tous les pays. Et pour l'instant, en Europe de l'Ouest, aux États-Unis, etc., la phagothérapie n'a pas encore reçu l'autorisation. Pour l'instant. Et oui, parce que je vous l'ai dit, ça redevient d'actualité. En France, par exemple, il y a une société de biotechnologie qui s'appelle Ferrecide et qui a repris les recherches pour obtenir ces fameuses autorisations. Le problème, c'est que ce type de recherche, ça prend du temps et surtout, ça coûte énormément d'argent. Et là, bim,
l'Union européenne a fait chauffer l'ACB et elle finance les recherches. Donc, c'est reparti. Alors, vous allez me dire, pourquoi l'Union européenne? Parce que les bactéries, les frontières, elles s'en foutent. Donc, si on veut lutter contre l'antibiorésistance, c'est mieux si chacun bosse pas dans son coin. Si vous voulez en savoir plus, je vous mets dans la description le lien vers le site de la campagne InvestEU qui explique ça très bien. Mais concrètement, comment ça se passe? Le boulot des chercheurs, ça a d'abord été de sélectionner les bactériophages pour garder que les plus efficaces et de les trier en fonction des types de bactéries auxquels ils s'attaquent. Ensuite, il a fallu les produire, ces petits champions. Ça prend 2 à 3 mois pour fabriquer un lot. Rien que ça, c'est long. Et pour finir, ils ont créé une espèce de bibliothèque, sauf que c'est pas des livres, c'est des flacons de bactériophages, et c'est pas des étagères, c'est des armoires réfrigérées. Ça a l'air de rien, mais tout ça, c'est très long, parce qu'il faut tout faire dans les règles de l'art, et on l'a vu, les règles, elles sont strictes. Et tant mieux. Maintenant, il faut obtenir les autorisations. Alors, soit des autorisations temporaires d'utilisation, pour des cas très précis, soit une autorisation de mise sur le marché. Mais avant ça, il faut faire des études cliniques. Et ça aussi, ça a déjà démarré. Alors attention, on va pas vous donner des bactériophages pour soigner votre petite otite ou votre angine bactérienne. Encore une fois, on parle de traitements exceptionnels, qui marchent sur des bactéries résistantes et qui sont utilisés quand aucun autre traitement n'est efficace. Dans le cadre du projet dont je vous parle, ça a par exemple été utilisé pour soigner des infections sur la peau des grands brûlés qui sont particulièrement vulnérables. Les premiers traitements pourraient arriver mi-2019, mais ils ont déjà permis cette année de guérir 6 patients qui avaient des infections au niveau des os ou des articulations, et chez qui tous les autres traitements avaient échoué. Bon ok, tout ça c'est un peu abstrait. Concrètement, comment ça se passe une phagothérapie? J'en ai parlé avec le boss de Ferrecide qui m'a décrit la façon dont ça se déroule, et en gros, ça donne ça. Un patient a une infection, et aucun traitement traditionnel fonctionne parce que la bactérie en cause, elle est résistante aux antibiotiques. On fait un prélèvement au niveau de l'infection, et on l'envoie au labo pour qu'il puisse trouver les bactériophages les plus efficaces sur ce type de bactéries. Une fois qu'il les a sélectionnés, le labo prépare les bactériophages, et il les envoie à la pharmacie de l'hôpital qui soigne le patient. Ensuite, la pharmacie dilue tout ça en fonction du cas du patient. Pour les brûlures, par exemple, il va falloir imprégner des pansements et les poser directement sur la zone à traiter. Mais dans le cas d'infections ostéo-articulaires, c'est-à-dire les os et les articulations, il faut parfois qu'un chirurgien ouvre pour bien laver avec le liquide et le laisser directement au contact de l'infection. Donc on parle d'un traitement qui va être fabriqué individuellement, en fonction du cas de chaque patient et de la bactérie en cause, et qui va être utilisé comme traitement de la dernière chance, quand tout le reste a échoué. Et en plus des cas qu'on a déjà cités, ça pourrait permettre de soigner des infections graves au niveau des pieds chez les diabétiques, qui sont particulièrement exposés, ou des infections respiratoires, ou au niveau du cœur, par exemple. Si les recherches ont repris dans plusieurs pays du monde, si l'Union européenne a investi dedans, c'est parce qu'on a pris conscience de l'impasse dans laquelle on se trouve face aux bactéries multirésistantes. Et que pour éviter de donner raison aux prévisions dont je parlais en début de vidéo, vaut mieux pas attendre 2050. Voilà, DTC c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. D'ici là, prenez soin de vous et prenez soin des autres. Mettez-vous bien et surtout, portez-vous bien.